Monsieur François, est-ce que vous fêtez la Pâques? Bah oui, tous les ans, oui. Et vous connaissez la signification? Je me rappelle plus spécialement. Si vous me permettez, je peux vous expliquer dans quelques minutes. L'histoire de Pâques, c'est une très bonne nouvelle. Vous allez voir pourquoi. Mais pour aller à la bonne nouvelle, il faut commencer par une mauvaise nouvelle. Monsieur François, est-ce que vous fêtez la Pâques? Bah oui, tous les ans, oui. Ouais, ouais, oui. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Quelle est la signification de Pâques? Ah, pour moi, c'est un moment de détente Pâques. Pourquoi? Parce qu'il y a les petits-enfants, les enfants, voilà, c'est une réunion de famille, donc pour moi, c'est un mouvement de détente. En général, c'est une fête chrétienne, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Et vous connaissez la signification? Je me rappelle plus spécialement, mais je fête Pâques tous les ans. Vous avez une sorte de croyance, une spiritualité vous-même, monsieur? Oui, je suis catholique, bon, pas trop pratiquant, mais bon. Ok. Et dans l'église catholique, vous ne vous apprenez pas qu'est-ce que ça veut dire la fête de Pâques? Si, bien sûr, on est tous allés au catéchisme, donc on a tous appris ce que c'était que Pâques. Ok. Si vous me permettez, je peux vous expliquer dans quelques minutes. Ça vous intéresserait de savoir? Allez-y, dites-moi, rafraîchissez-moi la mémoire. Ok, pour commencer, l'histoire de Pâques, c'est une très bonne nouvelle. Vous allez voir pourquoi. Mais pour aller à la bonne nouvelle, il faut commencer par une mauvaise nouvelle. C'était la résurrection de Jésus, non? Exactement, c'est le jour de la résurrection de Jésus. Mais pourquoi a-t-il ressuscité? Ben, il est ressuscité d'entre les morts pour nous annoncer ce qu'il fallait faire. C'est-à-dire, s'il est ressuscité, c'est-à-dire qu'il est mort? Bah oui, sinon il ne serait pas ressuscité. Ok, donc je vous explique. La mauvaise nouvelle est que vous et moi, nous avons transgressé la loi de Dieu. Vous pensez que vous êtes une bonne personne vous-même? Je pense que je suis une bonne personne, je pense, oui. J'aime bien faire du bien autour de moi, donc je pense que je suis une bonne personne. Et ça, c'est très bien, monsieur François, mais comme je vous l'avais dit, nous avons transgressé, violé la loi de Dieu. Par exemple, le 9e commandement, il dit qu'il ne faut pas mentir. Mais vous savez jamais menti dans votre vie? Ah si. On vit dans le mensonge. Le 8e commandement dit qu'il ne faut pas voler. Vous savez jamais voler quelque chose? Non, je ne vais pas voler. C'est pas un petit mensonge? Non, ça, pas pour moi, non, Okay. Jamais. Si vous savez jamais télécharger la musique sans payer ou des films sans payer, ou vous avez... Jamais? Vous avez peut-être déclaré moins des impôts de ce qu'il fallait déclarer, ou peut-être vous ne savez pas payer vos employés la façon qu'il fallait. Enfin, je vais... Spécialement, pas, non. Ce que je voulais vous dire, c'est que même si on n'a pas volé de grandes choses comme la banque, on a volé des petites choses. Même quand on était petit, on a volé par exemple un bonbon, un crayon. Peut-être un bonbon, mais okay. Bon, ça c'est dans des souvenirs. Ok. Là, malheureusement, si on a volé quelque chose, on a déjà transgressé le 8e commandement. Mais ça va plus loin que ça. Le 7e dit qu'il ne faut pas commettre de l'adultère. Mais Jésus a dit que si on regarde une femme avec la convoitise, on a déjà commis de l'adultère dans notre cœur. Donc, oui, alors là, il n'y a pas de problème. Là, j'ai dû en commettre plein. Et le 6e, c'est... Pour les femmes, alors. Et le 6e, c'est pareil. Le 6e dit qu'il ne faut pas tuer. Mais la Bible dit que si on a eu la haine vers quelqu'un, c'est comme si on a déjà tué quelqu'un dans notre cœur. Donc, si vous savez jamais détester une personne, c'est comme si vous l'avez tué dans votre cœur par les standards de Dieu. Donc, la mauvaise nouvelle, monsieur François, c'est que nous avons transgressé les commandements. On n'a regardé que 4 des 10 commandements. Et vous et moi, nous sommes coupables parce que nous avons menti, peut-être volé, commis de l'adultère. C'est vrai. Et donc la mauvaise nouvelle, c'est que si Dieu nous juge par rapport à ça, il doit nous punir. Il ne peut pas nous envoyer au paradis, il doit nous envoyer en enfer. Vous voyez la logique? Bah, c'est pas obligé ça. C'est quoi? C'est pas obligé, il y a peut-être des compromis à faire avec lui. Il n'y a pas de dans le monde des affaires, je pense que lui aussi. Il n'y a pas de compromis parce que s'il fait des compromis, ça serait comme un juge corrompu. C'est-à-dire, si vous êtes devant le juge de Paris et il vous trouve coupable et vous pouvez le payer 100 €, il vous laisse partir. Donc on est tous coupables, d'une manière ou d'une autre. Exactement, et ça c'est la très mauvaise nouvelle, que nous sommes tous coupables et si Dieu nous donne justice, il doit nous envoyer à nous tous en enfer. Voilà la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que Dieu est riche en miséricorde et c'est pour ça qu'il envoie Jésus. Jésus est venu pour... Jésus est ressuscité. C'est pour ça qu'il est venu. Il est venu pour vivre une vie parfaite, la vie que vous étiez censé vivre. Et après, il est mort sur la croix pour payer pour votre dette.
Vous devez payer 1 million d'euros au juge de Paris, mais cette personne, il paye à votre place, vous voyez? C'est vrai, c'est vrai. Ça, c'est l'histoire de Jésus. Après, il est mort, et pour prouver que sa mission a été accomplie, qu'il était vraiment le sauveur du monde, il a ressuscité. C'est ce qu'on célèbre le jour de Pâques, la résurrection de Jésus. Des oliviers. Au moment des oliviers. Donc il est ressuscité et il est vivant aujourd'hui, mais il demande qu'on fasse deux choses, la repentance et la foi. Si vous avez la repentance et la foi en Jésus seul, vous allez avoir la vie éternelle. Pas parce que vous la méritez, mais parce qu'il vous le donne comme un cadeau grâce à ce qu'il a fait à la croix. Qu'est-ce que vous pensez de ça, Monsieur François? Ah, il faut y croire, mais bon, c'est... Qu'est-ce que vous empêche de croire? Au-dessus de nous, on doit avoir une force au-dessus de nous, mais bon, de là, est-ce qu'il y a des jugements et tout ça, j'y crois pas du tout, quoi. Mais bon, pourquoi pas, quoi. Juste pour vous faire réfléchir, s'il n'y a pas de jugement après la mort, Dieu, il serait quelqu'un de corrompu, il ne serait pas un bon juge. Parce que ça veut dire que Hitler par exemple, le terroriste, le violeur, il meurt et il n'y a rien après la mort. Ça serait triste, ça ne serait pas juste. Ben, s'il n'y a rien, c'est pas juste. Exactement. Donc il faut... C'est pas juste, là je suis d'accord. Donc ce qu'il faut faire, c'est avoir la repentance et la foi. Si vous avez la repentance et la foi aujourd'hui, Monsieur François, vous allez avoir la vie éternelle. Je ne sais pas quel est votre âge, mais... 75. Pardon? 75. 75, Monsieur François. Et vous savez quelle date, la date de votre décès? Ah non. Donc il faut être prêt. J'ai le temps. C'est ce que je vous souhaite, que vous avez le temps. Mais je vous souhaite que vous allez vraiment considérer ça parce qu'il n'y a rien de plus important que votre éternité. Monsieur François, je peux vous serrer la main? Ouais.